Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils, et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et toute notre famille. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison. C'est une joie d'être ici avec toi, partageant la parole de Dieu et priant aussi pour toi et ta famille. Le Seigneur a mis une parole dans mon cœur. Je priais un peu et le Seigneur m'a parlé des importantes mises à jour du but et de la vision que nous devons avoir de temps en temps. Mon cher, il vaut mieux consulter Dieu pour voir s'il n'y a pas une mise à jour pour ton objectif, une mise à jour pour ce que Dieu a préparé pour ta vie. Tu sais qu'année après année, ou tous les 2 ans, les grandes entreprises de téléphonie qui fabriquent ces téléphones pour le marché, les smartphones, mettent à jour leur modèle. Souvent, il y a une meilleure caméra, une meilleure connectivité, plus de mémoire, plus de technologie, tout est amélioré. De la même manière, Dieu m'a aussi parlé des mises à jour dont nous avons besoin dans notre esprit pour notre vie. Dieu est celui qui donne la direction. Jésus est le chemin et il nous montre comment marcher sur ce chemin. Mais nous devons comprendre que de temps en temps, il y aura des mises à jour de Dieu. Ces mises à jour ne changent pas le centre de ton but, mais elles approfondissent, orientent et perfectionnent ton appel, ton objectif et ce que Dieu a pour ta vie. Au fil des ans, j'ai vu Dieu mettre à jour de nombreuses choses dans mon ministère. Il a actualisé des directions dans ma vie. Je pensais que je ne quitterais jamais la ville où je me trouvais, puis Dieu a mis à jour mon ministère. Je continue à servir Christ, mais il a actualisé le focus de mon ministère. Ensuite, quand je suis venu vivre à Sao Paulo, une fois de plus, Dieu a apporté une nouvelle mise à jour à mon ministère. Et ces mises à jour que Dieu apporte à notre vie sont également très liées au moment que nous vivons, à notre but et à ce que Dieu a pour notre vie. Les mises à jour sont d'une grande importance pour vivre ce que Dieu a pour ta vie à une plus grande vitesse et avec plus de précision. Tu sais quel est l'un des grands problèmes que nous rencontrons? C'est que bien souvent, nous avons la direction mais pas la précision. Parfois, tu sais où Dieu te dirige, mais tu n'es pas précis dans ce que tu fais. Il y a une grande différence entre viser quelque chose pour l'atteindre et essayer simplement de l'atteindre. Ce sont 2 choses très différentes. Essayer d'atteindre quelque chose et viser pour l'atteindre. La précision est essentielle pour que tes résultats soient bien meilleurs. Si nous voulons vraiment impacter les gens autour de nous, si nous voulons vraiment avoir de la pertinence dans ce monde, nous devons rester à l'écoute du ciel, de la présence de Dieu, des directions du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a toujours de la place dans notre vie pour des améliorations, pour des corrections. Il y a toujours de la place pour des changements et des mises à jour. Ces mises à jour de Dieu viennent pour améliorer tout dans notre vie. Bien sûr, une mise à jour nous confronte, car lorsque nous restons longtemps à faire la même chose, nous nous habituons à la manière dont les choses sont. Mais notre dépendance à Dieu, notre dépendance aux instructions de Dieu, c'est cela qui va vraiment déclencher le surnaturel en notre faveur. J'aimerais beaucoup que tu enregistres ce que je vais te dire maintenant, Amen. S'il te plaît, enregistre cela car c'est très important. Le Saint-Esprit, pour libérer une grande onction, pour libérer une grande puissance, pour libérer d'immenses bénédictions sur notre vie, il est essentiel que nous nous rendions aux directions les plus audacieuses, folles et improbables que Dieu est en train de nous donner ou de nous diriger. Mon cher, c'est un défi d'obéir à une instruction de Dieu. C'est un défi de changer le modèle auquel tu es habitué à vivre. Mais il est impératif qu'à partir du moment où tu te rends aux mises à jour de Dieu, tu deviennes une nouvelle personne. Tu marcheras à un nouveau niveau, avec une nouvelle onction, une nouvelle puissance, de nouvelles bénédictions, de nouvelles connexions, dans une nouvelle saison. Et tu vivras des choses nouvelles que tu n'as jamais vécues dans ta vie. C'est pourquoi reste attentif aux mises à jour de Dieu, reste attentif car tu peux être sur la bonne voie, mais sans la précision. Tu sais qu'un conducteur, s'il roule sur une route à double sens, s'il ne roule pas du bon côté de la route, s'il roule au milieu, il peut causer des accidents, il met en danger ceux qui viennent en sens inverse et aussi ceux qui tentent de doubler. Il ne suffit donc pas d'être dans la bonne direction, il faut aussi être précis. Et Dieu nous parle aujourd'hui que nous devons marcher dans sa bonne direction, mais nous devons aussi être précis. Nous avons besoin des mises à jour de Dieu. Nous avons besoin des mises à jour.
Si nous marchons avec les mises à jour que Dieu nous donne en ce moment, nous vivrons des choses extraordinaires, nous vivrons quelque chose de nouveau et à une vitesse plus grande, avec de meilleurs résultats, et nous vivrons mieux. C'est la parole que j'ai pour ta vie, c'est la direction. Mais comment puis-je avoir accès à ces mises à jour de Dieu dont tu parles? Tu dois être à deux endroits. Le premier lieu où tu dois être pour recevoir ces mises à jour et ces nouvelles directions dans ta vie, c'est d'abord être une personne de prière. Et vous qui me suivez dans les prières, je sais que vous êtes très bénis par Dieu. Il n'y a personne ici dans cette prière qui ne soit pas béni, Amen. Vous pouvez en témoigner avec moi, Amen. Chacun d'entre vous qui est là, chaque prière que nous avons faite du lundi au dimanche, tous les jours, nous avons été très bénis. Tu sais que beaucoup de choses ont commencé à changer dans ta vie depuis que tu as commencé à suivre ces prières. Tu sais que beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé. La deuxième chose, en plus de la prière, c'est d'être dans des environnements prophétiques. Les environnements prophétiques influencent directement non seulement notre cœur, mais aussi tous nos sens spirituels. Savais-tu que lorsque tu entres dans un environnement prophétique, tout ton être spirituel ressent cet environnement? C'est comme si ton être spirituel s'alignait complètement à cet endroit, car les environnements prophétiques activent des domaines de notre vie, ils nous apportent des révélations, ils nous apportent des informations. Quand tu es dans un environnement prophétique, l'onction de Dieu t'apporte de nouvelles idées, de nouvelles directions, elle te met à jour et elle t'éveille. Les environnements prophétiques réveillent des dons, des talents, des compétences. Je vais déclarer le psaume 91 qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste à midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ton abri. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges des ordres à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Laisse-moi prier pour ta vie et te bénir au nom de Jésus-Christ. Père, au nom du Seigneur Jésus, j'intercède maintenant pour chaque personne présente dans cette prière. Il y a des personnes, ô Dieu, qui ont besoin de cette mise à jour dont j'ai parlé ici, qui ont besoin de ce renouveau de direction, qui ont besoin, ô mon Dieu, d'une parole qui. Le Seigneur me dit, un document libérera toutes ces terres, je vois déjà ces terres être vendues et transférées à un nouveau propriétaire. Je veux déclarer un miracle de Dieu sur la vie de cette personne qui prie pour cela, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier pour que des affaires soient débloquées, pour que des miracles soient libérés, et pour que cette personne, en ce moment, dans cette prière, soit touchée par ton pouvoir, Père, qu'elle soit touchée par ta puissance. Oui, ô Dieu, que cette onction présente ici commence à toucher cette personne, commence à débloquer sa vie. Mon Dieu, cette onction présente ici est puissante. Je te demande de toucher la vie de ces personnes, de toucher cette maison, de toucher cette famille. Je prie également, ô Dieu, pour tous les chauffeurs routiers en déplacement, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pu rentrer chez elles, qui travaillent encore. Seigneur, fortifie-les, donne-leur de nouvelles idées, accorde-leur de nouvelles directions. Esprit Saint, nous prions pour que tu apportes la vie, Père, à chaque personne qui se sent triste, découragée, sans vie, sans élan, sans force. Seigneur, donne-leur de la vigueur, de la force, à tous ceux qui sont en prière, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, débloque, ouvre des portes dans la vie de cette personne. Je prie au nom béni de Jésus-Christ, pour que ta vie déborde dans cette personne, pour que ta vie déborde dans cette maison, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare ta bénédiction sur cette personne, je déclare ta bénédiction sur cette famille, au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen.